Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 23 octobre et on commence bien évidemment avec le match du jour car ce soir c'est match de Ligue des Champions. Le Barça reçoit ce soir à 21 h l'équipe du Bayern Munich. C'est une affiche bien sûr de Champions League, certainement la plus belle affiche de cette troisième journée de Champions League. Donc un petit coup d'œil tout d'abord sur l'état de forme des deux équipes. De côté FC Barcelone, sur les 5 derniers matchs, il y a 4 victoires. Donc une victoire 5-1 contre Séville, une victoire 3-0 contre Alaves et une victoire 5-0 lors du dernier match de Ligue des Champions contre les Newell's de Berne. Il y a eu seulement un accro, on peut dire, la défaite 4-2 contre Osasuna. Et côté Bayern, les gars, c'est une équipe sur leurs 5 derniers matchs, seulement 2 victoires. Bon, ils ont gagné le dernier match 4-0 ce week-end. Ils nous ont fait nul à Francfort 3 partout, c'était avant la trêve. Ils ont perdu le dernier match de Ligue des Champions à Aston Villa. Donc voilà, ce sera une équipe revanchard qui va devoir essayer de prendre des points, mais le Barça aussi veut des points ce soir. Donc un nul et ils ont gagné le Werder. Donc voilà, sur l'état de forme, sur les 5 derniers matchs, le Barça est plus en forme que cette équipe allemande du Bayern Munich. Mais c'est vrai que le Barça, on va pas se mentir les gars, le Barça a souvent et énormément galéré contre le Bayern lors des dernières années. Un petit rappel, les dernières confrontations, même si ça fait mal, il faut quand même les regarder ces résultats pour essayer que ce soir les joueurs se souviennent de ces résultats honteux lors des dernières performances pour essayer de faire un gros match ce soir. Le dernier match, c'était le 26 octobre 2022, il y a 2 ans. Enfin, quasiment 2 ans jour pour jour, quasiment j'ai dit. Donc le Barça s'est incliné 3-0 à domicile contre le Bayern. Et au match aller, il y avait eu 2-0 pour le Bayern. Donc ça a été score cumulé 5-0 pour le Bayern. L'année d'avant, donc il y avait eu un 3-0 pour le Bayern en 2021. Il y a eu un 3-0 pour le Bayern, il y avait eu un 8-2, tout le monde se souvient du 8-2. Donc il y a eu un 3-2, là je regarde la dernière victoire, c'était en 2015 les gars, il faut remonter à 2015 pour la dernière victoire du Barça contre le Bayern. Sinon il y a eu combien ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites d'affilée contre le Bayern. Voilà. Je vous ai dit ça fait mal peut-être ces statistiques là, mais il faut en parler, voilà il faut. Et je pense vraiment que vu le début de saison du Barça, je pense que le Barça peut vraiment gêner et battre cette équipe du Bayern, surtout que ce soir, à domicile, il y aura l'appui du public. Donc voilà, concernant bien sûr cette redoutable équipe en face. Et l'arbitre du match, ça sera le Slovène Slavko Vincic, qui sera l'arbitre du match. Donc il avait arbitré le match à l'extérieur contre l'Inter Milan, souvenez-vous. C'était en 2022, enfin saison 2022-2023. Il avait donné de nombreuses décisions controversées contre le Barça. Il y avait eu un penalty, souvenez-vous, une main de, je ne sais plus comment il s'appelle, le défenseur à l'époque. Il a touché, je n'ai plus son nom, Dumfries peut-être, il a touché le ballon de la main, il aurait dû avoir penalty. Il y avait aussi une poussette sur Ansu Fati. Et c'était cet arbitre-là qui avait fait un petit peu n'importe quoi. Xavi a même pété un câble, il avait pris un jaune. Donc voilà, ce sera lui l'arbitre ce soir de la rencontre, en espérant qu'il soit bien meilleur que le match qu'il avait pu arbitrer il y a 2 ans du côté, avec le Barça. Bref, on continue les gars par rapport à ce match de ce soir. Ça sera un match spécial pour lui, Rafinha, parce que ce soir, ça sera son 100e match du côté du Barça. Et si on fait le bilan, donc c'est 99 matchs pour l'instant joués. Donc 5872 minutes jouées. Donc c'est 26 buts, c'est 29 passes D. Donc voilà, c'est un travail acharné et une passion incroyable. Et surtout, on a l'impression que cette saison, vraiment, c'est le leader. Pour moi, c'est... Voilà, bon, il y a aussi Lamine et Lewandowski, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur du Barça en ce début de saison. Rafinha qui continue comme ça, et ce soir, voilà, ça sera son 100e match du côté du club. Donc, on espère un grand Rafinha qui a 6 buts et 6 passes D, mais un grand aussi Lamine Yamal, parce que les trois là, normalement, j'ai pas la compo probable, je l'ai pas trouvé, mais voilà, ça doit être les trois là en attaque, bien sûr, avec Lamine Yamal, des belles stats aussi. Lewandowski qui va jouer contre son ancien club, une équipe qu'il connaît très bien. Donc on compte énormément sur Lewandowski ce soir pour marquer 1, 2, 3. Il peut marquer le nombre de buts qu'il veut, mais en espérant qu'il soit buteur. Et côté équipe en face, l'équipe du Bayern. Donc aujourd'hui, Compagnie décidera s'il débutera Musiala contre Barcelone, parce que Musiala en gros il a été forfait lors du dernier match là contre Stuttgart qui nous ont joué le Bayern, parce qu'en gros il a même loupé la trêve, il a une blessure, et en gros il va décider là, juste avant le match, il va le mettre oui ou non titulaire. On sait que c'est un très bon joueur, bon, le mieux ce serait qu'il soit remplaçant. On verra, voilà, Compagnie va décider aujourd'hui s'il sera dans le 11. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette rencontre. Donc on espère bien sûr une grosse partie du FC Barcelone. Donc le match contre le Bayern c'est ce soir. Donc on est le 23, donc le 26 dans 3 jours. Il y a déjà un match, ça sera contre le Real Madrid. Le Classico, comme je dis, c'est une énorme semaine pour le FC Barcelone. Et concernant, tiens, si on revient sur la Liga, parce que le prochain match, 11e journée, c'est contre le Real. Et pour l'instant, les entraîneurs avec le plus de buts marqués après leurs 10 premiers matchs de Liga au 21e siècle, et on peut voir qu'on s'implique très bien classé, 33 buts déjà en Liga, je vous parle, c'est quand même exceptionnel. Donc il y a seulement Zidane et Pep Guardiola qui font mieux avec 34 buts inscrits au bout de 10 matchs.
de championnat espagnol. Donc lui, il a 33 buts, Hansi Flick. Donc en espérant qu'il y ait encore plus de buts marqués lors des prochaines rencontres. Hein. Et c'est que le Barça en Liga cette saison, c'est le plus grand nombre de points, 27, le plus grand nombre de victoires, 9. Sur 10, hein. Plus grand nombre de buts marqués 33, deuxième meilleur avec 21, meilleure différence de buts plus 23, donc en gros deuxième, hein, c'est-à-dire deuxième meilleur il a 21, donc là le Barça a 33, deuxième meilleure attaque à 21, donc ils sont très loin derrière, meilleure différence de buts plus 23, deuxième meilleure différence c'est plus 14, hein. Possession moyenne la plus élevée 67%, plus grand nombre de buts attendus en XG 26,4, plus grand nombre de tirs cadrés par match 7,4 tirs cadrés par match, hein, c'est pas mal, plus grand nombre d'occasions créées 52e, enfin deuxième position ils sont seulement à 30, hein. Plus grand nombre de corners, plus grand nombre de fois où la possession a été gagnée dans le dernier tiers du terrain et le moins de fautes commis par match. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça se passe très très bien en Liga. On espère que ça continue bien sûr cette série-là. N'oubliez pas que l'objectif, hein, je pense initial, reste quand même la Liga. Enfin, essayer de remporter le championnat. Et bien sûr, si tu peux en plus rajouter la Ligue des Champions, ce serait exceptionnel. Quelques déclarations de Dani Olmo. Mon poste préféré est de jouer en tant que numéro 10. Voilà, c'est numéro 10. C'est au poste qui préfère le plus jouer à Barcelone. Je veux tout réaliser. Mon objectif est de continuer à gagner, de donner beaucoup aux fans. Hein. J'ai bien commencé ici en raison de ma personnalité. J'étais sûr que Barcelone était le meilleur club et la meilleure équipe pour moi. Je connaissais déjà beaucoup de joueurs et je savais que je m'entendais tout de suite avec eux. Hein, bien sûr, vu qu'ils connaissaient déjà beaucoup de monde du côté de la sélection espagnole. Parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui jouent enfin en sélection et aussi au Barça. Donc voilà, c'est pour ça que son adaptation a été faite très rapidement. Hein. Je savais que je jouerais parfaitement avec Pedri. Il facilite les choses aussi avec Lamine Yamal et Rafinha semble infatigable, hein. Je lui dis Rafa, fais attention à tout le pressing haut que tu fais, il a toujours l'envie de récupérer le ballon, je ne peux pas m'arrêter, si le gars à côté de moi fait quelque chose je ferai la même chose, voire plus, hein. Voilà ce qu'a pu dire, hein, enfin quelques déclarations de Dani Olmo. Concernant Pablo Torre, donc 3 buts et une passe D pour Pablo Torre cette saison dans un coup franc direct. Hein. Il n'est pas le premier choix, c'est vrai, hein, de Hansi Flick. Hein, c'est pas un titulaire indiscutable. Et ses minutes seront encore plus limitées avec le retour de Gavi, Olmo et de Jong. Hein, mais il ajoute des contributions précieuses hein, lorsqu'il a des occasions. C'est que le dernier match contre Séville, dimanche dernier, il est rentré en cours de jeu. Il a marqué un doublé en fin de rencontre. Et grâce à son doublé, il figure dans l'équipe type du week-end dernier en Liga, la 10e journée. On peut voir 3 joueurs du Barça, donc Pablo Torre, Pedri, et également le joueur Rafinha. Des nouvelles de Marc Bernal qui s'est blessé en septembre dernier. Il a reçu un hommage chaleureux et spécial de la part de CE Berga, son ancien club, un club de sa ville natale où il a joué pour la première fois au football. Maintenant qu'il est absent pour cause de blessure dans ce club, il est considéré comme une référence, un exemple pour des centaines de jeunes enfants qui se sont lancés dans le football en gros. Il a reçu un maillot de Berga avec son nom et le numéro 28 et a consacré quelques mots pour remercier les fans pour leur soutien. Voilà ce qu'il peut faire, parce que tout le monde, de toute façon, il ne peut pas jouer. Donc, oui, il est toujours en béquille, mais il est retourné dans son club où il a commencé sa carrière. Marc Bernal. Le Barça contacte Alfonso Davids. Deco estime qu'il s'agit d'une signature nécessaire et connaît déjà les demandes du Canadien, bien sûr, pour le prochain mercato. Parce que ce joueur très intéressant, il est libre et bien évidemment, le Barça souhaite passer à l'action et souhaite l'avoir gratuitement. Ça ramènerait une grosse concurrence, bien sûr, à Alejandro Balde. Regardez les joueurs avec le plus de triplés dans l'histoire des 5 gros championnats majeurs. Donc, Liga, Première Ligue, Serie A, Bundesliga et Ligue 1. Et on peut voir, bon, le premier, il n'a pas joué au Barça, mais le deuxième, par exemple, Léo Messi, 36 triplés. Donc le premier, c'est Ronaldo. Il a marqué 39 pour dans chaque équipe. Il a marqué combien? Mais Messi, 36. Et les 36 triplés en championnat ont été inscrits au Barça. Le troisième, Lewandowski, 18 triplés, dont 2 au FC Barcelone. Et le quatrième, c'est Luis Suarez, 16 triplés, dont 10 au FC Barcelone. Dans le top 4, il y a quand même 3 joueurs du FC Barcelone par rapport aux joueurs qui ont inscrit le plus de triplés dans l'histoire des gros championnats. Et on finit avec ça aujourd'hui, bien évidemment. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match bien sûr hein, ce soir. Un petit prono, tiens, pourquoi pas, on le fait tout le temps. Je sais pas, je pense un partout. Hein, je vais partir après, bien sûr si le Barça gagne, c'est encore mieux. Mais voilà, un prono, je vais dire un partout entre le Barça et l'équipe du Bayern Munich. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. Bonne journée à vous et à demain.